Bonjour et bienvenue dans le bazar de Jess. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un méga unboxing Temu. Et oui, j'ai fait des emplettes. Je vous ferai en 2 vidéos évidemment, hein, parce que vu le colis, pour bien vous présenter les articles. Et là, je vais vous mettre en pause et puis je vais tout déballer et savoir si j'ai tout aussi. À de suite. Coucou, me revoilou. Alors, je vais vous présenter cet article-là en premier, que j'en attends beaucoup. Je me galère avec mon trépied pour filmer. Et là, en fait, ça s'attache sur la table apparemment. Et ça doit s'attacher sur la table, sur le téléphone. Évidemment, il n'y a pas... Oh, comment ça se met ça? Bon, j'ai scie, hein, et ces âneries, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Hop. Attendez. Toc. Et là, on serre. Et là, normalement, on doit mettre le... Si je veux... La baboule. Là. Voilà, je n'ai monté la moitié. Voilà, il tient la baboule. Enfin, la boule, elle tient bien. Et ça, normalement, ça devrait être le trépied qui va à la table. C'est ça. C'est juste comment ça s'ouvre pour tenir. Bah, on fait desserrer peut-être. Ah non, ça change rien si je desserre. Ah oui, voilà. J'ai compris. Regardez. C'est là, ça se dessert en fait. Et vous me coincez la table. Coincez sur la table. Et vous avez le trépied pour pouvoir filmer. Qui est attaché à la table et qui bouge pas. Je suis trop contente. Déjà, j'ai réussi à le monter toute seule. Déjà, je suis trop contente. Bon, ensuite, ah oui, je voulais essayer ça. Et quand j'ai vu la taille, évidemment, j'ai été hyper déçue. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. C'était pour ma grande, une de mes grandes toiles. Bah, ce sera pour une petite toile. Hein. Attendez, j'ouvre. Et où le ciseau? Là. Ouais, vraiment déçue là de la taille. Ouais, je m'attendais franchement pas à ça. Voilà. Voilà, une petite pochette. Elle est toute petite en fait. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande. Oups, pardon. Voilà pourquoi j'ai racheté un trépied. Et... ah, elle a 2 poches par contre, à l'intérieur. C'est bien pour une petite toile. Une toile moyenne. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le soufflet là.
Mais franchement, je m'attendais à beaucoup plus grand. Je suis un peu déçue, je dois avouer. J'ai failli en acheter 2, je suis contente d'en avoir acheté qu'une. Un petit peu déçue, mais ça servira toujours. Hein. On trouve toujours, nous, des toiles à mettre dedans. Ce qui est bien, c'est le petit rabat qu'il y a au milieu. Et on peut mettre un peu de... Quand on a des grandes quantités de fils, qui peut être pas mal. Mais bon, tant pis. Bon. Ah oui. J'ai pris ça aussi. Toc. Pour mon crochet. Ça va être nickel parce qu'avant je vais vous montrer ce que j'avais. Que j'avais acheté très cher, qui est très joli, très beau, tout, machin. Par contre, dès que vous mettiez une pelote de laine dessus, voilà. L'aimant il tient pas en fait. Il n'est pas assez puissant. Alors je me suis racheté un petit bitonio. Je me suis dit tout simple. J'espère juste, c'est que comme il n'est pas très large, quand ce sera des grosses pelotes, pas que ça se coince ici. Je vous redirai. Hein. Je fais des essais. Je teste le matériel. Bon, comme je voulais me remettre évidemment au crochet, je me suis acheté ceci. Sauf que je ne m'attendais pas à des aussi grandes aiguilles. Elles sont immenses. Les petites là comme ça m'aurait suffi. Ou au pire celle-ci, mais là les grandes. Oh, ça servira toujours. Hein, on verra bien. Mais je l'ai pensé, oui. Et je me suis acheté ceci. Car ça, j'en suis pas riche et j'ai fondu devant. C'est des marques mailles. Ils sont trop mignons. Il y a bleu, violet et rose. Sauf que je comprends pas, c'est comment on les met. Et qu'on les enlève une fois qu'on a passé la... Bon, c'est un peu bizarre cette affaire. Faudrait un petit cran là pour pouvoir mettre la maille. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir que je les coupe en fait pour pouvoir passer la maille. C'est dommage ça. Bon, ils ont présenté ça comme des marquerants quoi, ou marque maille. Mais je vois pas, une fois que vous avez tricoté, vous mettez votre... Déjà, il faut pouvoir le mettre, votre marque maille dessus. Et il faut pouvoir l'enlever après. Bon, je les couperai, hein, tant pis. C'est dommage, ils étaient jolis. Ils étaient jolis. J'adorais la couleur. J'adorais la couleur. Bon, et puis je me suis pris ce lot de crochets. Parce que j'ai des crochets en bois, mais ils se cassent. Donc j'ai racheté des crochets en fait. J'ai racheté un lot. Alors je vais réutiliser le ciseau. Voilà. Donc, voilà.
Et ce sont des ergonomiques. Ce sont des crochets ergonomiques en fait. J'ai trouvé ça super. Parce que quand on tricote longtemps, c'est vrai qu'on a... Je vais vous les zoomer peut-être. C'est vrai que quand on tricote longtemps, on a mal aux poignets, aux pouces. Et moi, comme j'ai les canals carpiens qui commencent à déconner, je trouve ça super. Je me suis dit, je vais essayer, vu que les poignets sont ergonomiques. Je vais bien voir. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8. Ça va du... Oh, il y en a, on voit plus trop les... Pardon, on voit pas trop les numéros. À mon avis, ça va du 2 au 6. Parce qu'il y a le 5, 5 là. À mon avis, ça va du 2 au 6. Ça doit être le 6. Et celui-ci, le 2. Donc voilà, quelques petits crochets ergonomiques. On verra bien si ça aide. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là pour cet unboxing. Et je vous tourne la vidéo du reste tout de suite. Alors, prenez bien soin de vous, passez une agréable journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.